Eh bien, ma foi, c'est pas mal ici, hein? Oui, ça donne envie de travailler. Je crois que je vais m'y faire assez vite. Mais je crois aussi que je ne suis pas tout à fait à ma place. Il fallait y penser avant, parce que maintenant tu y es. Physiquement, peut-être, mais dans la tête, non. Tu devrais reprendre tes esprits, parce que si tu es là, c'est pour travailler. Alors, encourage-moi. Ça te suffira? Oui, je crois. À mon tour de t'encourager. Bonjour, Mason. Papa, c'est toi. Vous êtes sûr que ça va, alors? Vous n'avez mal nulle part? Mais non, je vais bien, vraiment. Bon, j'aime mieux ça que le contraire. En tout cas, c'est gentil d'être passé. Mais c'est normal. Pour moi, Eden n'est pas une patiente comme les autres. C'est drôle, mais à chaque fois qu'on se voit, vous prenez ma tension, mon poids, vous écrivez un tas de choses dans mon dossier, et puis c'est tout. Vous voudriez qu'il y ait des complications? Non, je vous demande ça parce que ça m'intrigue. Peut-être. Mais ce que je fais là est nécessaire quand on envisage de faire une amniosynthèse. Quoi? On m'a toujours dit qu'on faisait ça en cas de problème ou quand la future maman approchait la quarantaine. Oui, c'est vrai. Enfin, en général. Mais dans votre cas, on doit le faire pour savoir qui est le père de l'enfant. C'est bien ce que vous voulez, non? Cruz, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour savoir qui est le père de mon enfant. Je n'ai aucun doute là-dessus. Si vous voulez bien m'excuser. Oui, bien sûr. À bientôt, sans doute. Oui. Pourquoi avez-vous dit ça? Quoi? J'allais bientôt en parler avec elle. Ça devait rester entre nous deux pour le moment. Il faut la préparer psychologiquement ou elle refusera. C'est moi qui la préparerai, c'est mon rôle, alors je vous demande de ne plus en parler devant elle, c'est compris? Mais pour prévoir ça, il faut bien lui en parler. Vous avancerez une date quand on viendra vous le demander, autrement elle va croire que c'est la chose la plus importante, et ça, je ne le veux pas, est-ce que vous comprenez? Bien sûr que je comprends, mais vous, Cruz, j'espère tout de même que vous vous rendez compte combien c'est important. Ah, peu importe ce que je dis ou ce que je pense, c'est Eden qui m'inquiète, c'est elle qu'il faut préserver. Vraiment, je suis désolé d'avoir été maladroit. Ce n'était pas du tout dans mes intentions. Non, c'est bien. Jacques? Oui? Ah, j'avais peur que vous soyez parti. Je voudrais vous poser une question. Croyez-vous que je puisse l'annoncer à ma famille? Ça me paraît un peu idiot de garder ça pour moi alors qu'ils seraient tous contents de le savoir. Je pense que c'est le bon moment, oui. Mais vous êtes sûr que tout va bien et qu'il n'y aura pas de complications? Non, tout a l'air normal. Bien, très bien. Je vais appeler tout le monde, leur dire qu'on doit tous se réunir le plus vite possible. Vous êtes sûr que tout est normal? Oui, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est attendre. Oh, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Oh, vous savez, moi je n'y suis pour rien. Je suis content de vous voir aussi heureuse. Enfin, pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Vous m'appelez dans 2 jours? Comptez sur moi. Bon. Oui, on vous tient au courant. Et merci encore. Je vous en prie. Maintenant, je n'attends qu'une chose, c'est de dire à ma mère qu'on va avoir un bébé. Et à papa aussi. Il ne va pas savoir quoi dire. Depuis le temps qu'ils attendent ça, tu imagines la tête qu'ils vont faire? Oui, sans parler de Kelly et Mason. Tu crois que je vais pouvoir prévenir tout le monde? C'est un peu précipité. Ils ne vont peut-être pas pouvoir venir. Il n'a qu'à les menacer. Non, sérieusement. Tu es sûr de vouloir réunir toute la famille maintenant? Ils attendent cet événement depuis si longtemps, je ne peux pas garder ça pour moi. Et je ne vois pas ce qui m'interdit de le leur annoncer. Si tu veux le faire, il n'y a pas de problème.
La police de Santa Barbara a vérifié les emplois du temps de certaines personnes fichées à la rubrique des agressions sexuelles sans aucun résultat. Par contre, elle a fait part de ses premières constatations. Le violeur semble vouloir s'en prendre à des jeunes femmes blondes et possède certainement de bonnes notions d'électronique. Dans les deux cas, le violeur semble vouloir s'en prendre à des jeunes femmes blondes et possède certainement de bonnes notions d'électronique. Dans les deux cas, l'homme portait une cagoule, des gants et était complètement vêtu de noir. Tu devrais te mettre au travail ou bien tu vas t'attirer les foudres de ton père. C'est drôle, mais une partie de moi m'empêche de m'y mettre. Tu ferais mieux d'oublier tout ça et vite te consacrer aux entreprises Capwell. Oh, mais je me trouve bien là. Et puis l'ambition, ce n'est plus mon truc. Moi, je n'ai pas le choix maintenant que je suis procureur. Il va me falloir des semaines pour y voir clair dans les dossiers que Kiss a laissés. Je suis content pour toi. Je me demande ce que ça me ferait de m'asseoir dans un fauteuil de procureur. Il fut un temps où ça te plaisait. Qu'est-ce qui me plaisait? Être procureur? Oh oui, mais ça monte à si longtemps que j'ai oublié ce que c'est. Eh bien, ça promet. J'espère que moi, tu ne vas pas m'oublier. Non, ça ne risque pas. Fais-moi confiance. J'ai confiance. À ce soir. Travaille bien. C'est promis. J'y suis, j'y reste. On a passé un contrat à Capwell. Alors, respecte-le. Navré, mademoiselle Sanders, je n'ai vraiment pas le temps de donner une conférence de presse. Il faudra vous contenter du communiqué officiel. D'ailleurs, il n'y a rien à ajouter. Pourtant, il me semblait qu'on était convenus de travailler ensemble la dernière fois que je vous ai vu. Ah, vous croyez? Ce n'est pas ce que j'avais compris, moi. Vous disiez avoir confiance en moi, et je pensais l'avoir mérité, cette confiance, puisque jusqu'à maintenant, je me suis abstenue de diffuser certaines images. Images qui montrent que certains policiers peuvent être violents envers une personne qui est simplement en garde à vue. Écoutez, si vous me donnez l'exclusivité sur cette affaire, moi, de mon côté, je veillerai à ce que ces images ne soient pas diffusées, ainsi que tout ce que vous me demanderez. Appelons ça une étroite collaboration. Alors, je vais vous dire une bonne chose. C'est moi qui vais coincer ce malade. Ce ne sera pas Castillo. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Ce sera moi. Je veux bien vous croire. Et quand vous aurez réussi, on vous laissera certainement l'honneur d'annoncer ça à vos amis journalistes. Mais avant, vous allez répondre à quelques questions. D'accord? Je suis prêt à coopérer. Jusqu'à un certain point. Très bien. Commençons par Kane Garver. On dit beaucoup de choses sur lui et je voudrais savoir ce que vous pensez de cet homme. Mon avis n'a aucune importance et pour l'instant, je n'ai pas l'ombre d'une preuve, seulement des soupçons. Parce que vous avez des soupçons sur lui? Oui, pour de nombreuses raisons. Il n'était pas loin de la maison quand le viol a été commis. Il a un passé un peu chaotique et un profil psychologique très intéressant. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous allons le surveiller de près et si jamais il se passe quelque chose, vous serez la première à le savoir. Pour l'instant, je dois travailler. Bien. Merci, inspecteur. Vous ne pouvez pas savoir combien j'apprécie votre aide, vraiment. Et je pense que ça va nous être profitable. Surtout à vous, bien sûr. Eden, tu veux bien nous dire pourquoi tu as demandé à tout le monde de venir oui, ici? maman, je vais vous le dire. Vous allez tout savoir. Mais pour ça, je dois attendre que Ted D'accord, soit là. on va attendre. Mais tu pourrais au moins nous donner un indice. Soyez un peu patient. Je vous jure que vous n'allez pas tarder à savoir. J'espère que c'est une bonne nouvelle, autrement je m'en vais tout de suite, je te préviens. Tu ne le sauras pas avant les autres. Ce n'est pas la peine. Tant pis. Quand Ted sera là. Pas avant,
J'arrive, me voilà, navré d'être en retard. Ah, c'est pas moi pour Mieux une vaut fois. tard que jamais, n'est-ce pas, Ted? Vous allez pas me faire une comédie pour 5 minutes. Inutile de faire durer le suspense. Alors tu vas leur annoncer la nouvelle. Qui, moi? Ah oui, toi. Je vais peut-être faire durer le suspense. Oh non, J'ai compris. Je ne voudrais surtout pas qu'on m'accuse d'avoir annoncé la nouvelle trop vite. Non, personne ne t'accusera d'avoir fait ça. Bien. Cette chose que je dois vous annoncer, je l'attends depuis très longtemps. Et tout le monde sait combien je l'ai désiré. Et ça va enfin m'arriver. On va avoir un bébé. Oh, c'est pas possible. C'est merveilleux. Je n'arrive pas à le croire. Oh, Je suis c'est un heureuse. cadeau si merveilleux. Mais c'est fantastique. Regarde, ma sœur, pour nous faire une surprise. Non, je pense que tu ne m'en as pas parlé. Et moi, je n'ai rien dit. Je t'avoue que ça m'étonne d'ailleurs. Tu devines toujours ce genre de choses en général. Oui. Ah, c'est fantastique. Oh, merci, maman. Et dis-moi alors un peu, Félicitations, Eden. vous voulez un garçon ou une Vous fille savez depuis quand que vous avez choisi Est-ce que c'est un garçon? Ah, tu permets, maman m'a posé une question et je voudrais bien lui répondre. Je sais que je suis enceinte de 5 semaines, c'est tout. Bravo, c'est une grande nouvelle. Je suis fier de toi, Eden. Et toi, au fait? Je t'annonce que je vais avoir un enfant et tu ne m'embrasses même pas? Excuse-moi, ce doit être l'émotion. Oh, merci, Mason. Il faut qu'on dîne tous ensemble pour fêter ça. À l'honneur du futur Ouais, bébé moi, il me mort, semble oui. que c'est la moindre des choses On va pour un faire tel les choses événement. en grand. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes aussi heureux que moi. On est tellement contents. Et moi, j'ai des milliers de questions à te poser. Et tu veux me les poser maintenant? Oui. Bien. Cruz, toutes mes félicitations. On pense à la future maman, mais il y a le papa Bon, aussi. ça ne me gêne pas qu'elle me ravisse la vedette, c'est la moindre des choses. C'est une grande nouvelle pour nous tous. Oui, je m'en doute. Et il y a une petite chose. Bon, si vous voulez parler de sa santé, nous avons vu Zach plusieurs fois et il nous a assuré qu'elle était en pleine forme. Non, ce n'est pas ça que je pensais. Je ne vois pas où vous voulez revenir. 5 semaines. Elle est enceinte de 5 semaines. Ça coïncide avec ce qui lui est arrivé. Et voilà, le moment tant attendu. Un tout petit verre de champagne? Non. Tu plaisantes, c'est une Non. des meilleures bouteilles de papa, tu vas Il est l'insulter. cher surtout, il est très Je cher. ne veux pas prendre de risque, mais il Tant est pis sûrement pour toi. délicieux. Non, je vais faire comme Eden. Je préfère ne pas prendre de risques. Moi, je vais en prendre. J'ai pas bu de champagne depuis des semaines et l'occasion est trop belle pour refuser. Bien, je pense que le moment est venu pour l'un d'entre nous de dire quelques mots à Eden. Je suis l'aîné de la famille et il me semble que c'est à moi que revient l'honneur de le faire, à moins que quelqu'un d'autre. Mais ça, mieux vaut laisser faire ton père. Il a sûrement quelque chose à dire, hein? Oui, tu as raison. Merci, Mason. Mais avant, je vais reprendre un peu de force. Je n'ai jamais été très doué pour tout ce qui est discours. Et là, j'avoue avoir beaucoup de mal à trouver mes mots, vous vous en doutez. Je veux dire à Cruz et à Eden que cette nouvelle me fait un très grand plaisir. Je pense que Carmen est de mon avis. Avoir un petit enfant, c'est laisser une trace de son passage. Ça représente une forme d'immortalité. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y en aura d'autres. Et que celui qui va naître nous donnera du bonheur. Et illuminera nos vies. Et vous, Carmen? Moi, je suis une mère comblée. Je sais combien Eden et Cruz m'ont désiré ce bébé. Ils seront des parents formidables. Cet enfant sera aimé et choyé. Quant à moi, c'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir vivre très longtemps pour faire du babysitting. Carmen. Merci à vous tous. Et maintenant, tu vas nous dire pourquoi tu nous as rien dit avant. Ah oui, je voudrais bien le savoir, ça. Eh bien, j'ai gardé le secret parce que je voulais d'abord être sûre que tout se passe normalement. Je voulais que le médecin me dise que je pouvais vous l'annoncer.
Tu as bien fait. Et tout se passe bien, alors? Oui, bien, oui. On a encore vu le médecin tout à l'heure et il nous a assuré qu'il n'y a pas de problème. Alors, on a décidé de venir vous annoncer la nouvelle. Vous avez bien fait. Je vais reprendre du champagne, ça mérite bien ça. Tu vas avoir de quoi t'occuper maintenant. Eden, j'espère que tu vas faire attention à toi. N'oublie pas. Oui. Les 3 premiers mois sont les plus importants. Ne t'inquiète pas. Je serai très prudente. Je me souviens de ce que tu as enduré il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'espère que ça ne te rappelle pas de mauvais souvenirs. Non, ça ne risque pas, Eden. Je suis tellement contente pour toi. Tu viens de vivre une terrible épreuve et maintenant tu vis un bonheur total. Ce n'est que justice. Je ne pouvais pas espérer plus pour toi. Merci. Toi aussi, tu auras un bébé un jour, j'en suis sûre. Oui, j'espère. Pour que le tien ait un petit cousin. Tu vas bientôt avoir un petit frère, à moins que ce soit une petite sœur, on ne sait pas encore. En fait, je voulais te demander, comme tu as déjà un petit-fils dont tu t'occupes beaucoup, est-ce que tu pourras en supporter un autre? Oui, même 3, si tu veux. Carmen, Sophia et moi, nous allons fonder un club des grands-parents. Vous serez le premier membre. Et justement, Cruz et moi, nous en parlions. C'est un grand moment de joie pour nous tous. Tu es sûr que tu n'en veux pas? Oui, j'en suis sûr. Oh, très bien. Moi, je vais pas le laisser se perdre. C'est quand même génial. Oui, c'est merveilleux. Mis à part que... Peu importe. Quoi? Ça fait 5 semaines. Oui, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Eden nous a dit qu'elle était enceinte de 5 semaines. Eh, je sais. Rappelle-toi, c'est exactement à ce moment-là qu'elle a été violée. Inspecteur? Voyons ce qu'il y a là-dedans. 2 ans en établissement psychiatrique à San Francisco. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a enlevé Eden Capwell il y a moins de 3 ans. Oh mon Dieu. Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous savez que je n'ai même pas le droit de le lire, moi. C'est le dossier de Carver. Écoutez, inspecteur, Mais pour qui vous vous prenez? Vous savez que ça pourrait me coûter cher. Je sais, j'aurais dû vous en parler, mais je ne me servirai pas de ce que j'ai trouvé là. Je suis journaliste, je dois savoir. Mais je suis désolée... Je me moque de vos excuses. Pour l'instant, voyez-vous, ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous ayez trahi cette soi-disant confiance qui régnait entre nous. Et écoutez, je sais qu'il va sans doute falloir du temps avant que je bénéficie de vos faveurs. Mais si vous me donnez une autre chance, vous comprendrez... Excusez-moi, inspecteur Boswell, je peux vous parler? Mademoiselle Wainwright, je vous laisse, j'allais m'en aller. Bonne journée. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais savoir où vous en êtes au sujet de Timmons. Navré, mais pour l'instant, je ne m'occupe pas de ça. Mon seul problème est de retrouver un violeur, et ça me prend déjà l'essentiel de mon temps. On ne choisit pas les affaires sur lesquelles on travaille, inspecteur. Elles sont toutes importantes. Mais il est vrai que cette affaire de viol est prioritaire. Qu'est-ce que vous avez là-dessus? Dites-moi ce que vous voulez, ça ira plus vite. Les résultats d'analyse du sang qui a été retrouvé. Ça ne donnera rien. Je vous demande pardon? Voilà, c'est du O positif, c'est-à-dire un des groupes les plus répandus. Mais et au sujet de la caméra vidéo retrouvée dans la maison, vous avez quelque chose? Rien, malheureusement. Notre officier supérieur a trouvé le moyen de la réduire en miettes. On ne peut rien en faire. La seule chose qu'on ait pu sauver dans la bagarre, c'est le numéro de série. Attendez. Vous insinuez que Cruz est responsable du fait que cette enquête n'est pas résolue? Je n'insinue rien du tout, moi. Vous vouliez savoir où en était l'enquête, et je vous ai répondu. Et vous ne vous êtes jamais demandé si les mouvements d'humeur de M. Castillo n'étaient pas justifiés? Moi, je les comprends. Alors, si vous voulez encore résoudre cette affaire, je me permets de vous rappeler que l'homme qu'on recherche est un être humain. Et notre mission est de savoir ce qui a pu le pousser à faire une chose aussi monstrueuse afin qu'il ne fasse pas d'autres victimes dans les jours à venir. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre votre métier. Par contre, je vous demande de faire votre travail. Et vite! Vous avez vu le médecin? Oui, nous l'avons vu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il ne peut absolument rien affirmer. Mais Eden est convaincu que ce bébé est le nôtre, c'est tout ce qui compte pour moi. Je sais bien, Cruz. Écoutez, s'il y a une possibilité, même infime, que ce monstre puisse être le père de l'enfant,
Comment pouvoir accepter qu'est-ce que vous auriez préféré? Qu'on vous le cache indéfiniment, qu'on ne dise rien à personne? Non, bien sûr que non, mais vous n'envisagez même pas la possibilité. On dirait que c'est une grossesse comme une autre pour vous. C'est ce que pense Eden. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Qu'elle baisse la tête? Qu'elle se cache dans un placard parce qu'elle va peut-être mettre au monde l'enfant d'un autre? Mais ce n'est pas n'importe quel autre. Il a violé ma fille. C'est un malade mental. Que ferez-vous si jamais le bébé est comme son père? Vous me comprenez, j'espère. Et qu'est-ce que je dois faire s'il est normal? On ne peut pas savoir. Et ça me fait de la peine de voir ma fille faire comme si de rien n'était. Je me demande si elle se rend compte de ce qui se passe. Si, elle le sait, comme toutes les femmes qui attendent un heureux événement. Je ne parle pas de problèmes physiques. Je parle de problèmes génétiques. Cause, je tiens à vous dire aussi que je vous aime beaucoup. Alors j'ai du mal à vous dire ce que je pense, mais je dois le faire, ou ce serait ignorer mes responsabilités. Et si jamais cet enfant n'est pas de vous, serez-vous prêt à l'élever, à l'aimer, tout en oubliant ce qui s'est passé? Imaginez que cet enfant ne soit pas normal, à cause de son père. Qu'est-ce qui se passera? Vous croyez pouvoir accepter ça? Il y a une possibilité qu'il ne soit pas de vous? Je ne sais pas quoi vous dire, Monsieur Capwell. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Maintenant, écoutez-moi bien. Peut-être que je ne devrais pas vous dire ça, mais j'y suis obligé. Peut-être que la solution serait qu'elle se fasse avorter. Oh. Je sais ce que vous allez me dire. Moi-même, j'ai du mal à en parler. Mais vous pourriez bientôt regretter de ne pas l'avoir fait. Je pourrais aussi regretter de l'avoir fait si je suis vraiment le père. Je ne tuerai pas mon enfant. Personne ne m'obligera à prendre sa vie. Oh, tu étais là. Je te cherchais partout. Excuse-moi, maman, je n'ai pas vu le temps passer. Je vais retourner avec Eden, je vous revois tout à l'heure. Monsieur Capwell, surtout ne lui parlez pas de ça, s'il vous plaît. Je ne ferai pour rien au monde. Repensez-y. Je vous laisse. Est-ce que ça va? Oui, à peu près. Vous êtes disputés? Non, on discutait. Alors pourquoi tu voulais me voir? Eh bien, depuis que je suis là, je n'ai presque pas été seule avec toi. C'est vrai, excuse-moi. On va aller reprendre du champagne. Non, je préfère rester ici. Je voudrais te parler un moment. Comme tu voudras. De quoi veux-tu me parler? Je vois bien que ça ne va pas. Je l'ai remarqué dès que je suis arrivé tout à l'heure. Et là, je t'entends dire à Channing de ne rien dire à Eden. Je crois savoir ce qui se passe. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tout le monde y pense, Cruz. Tout le monde pense à ce qui est arrivé à Eden il y a 5 semaines. Et c'est bien de ça dont vous étiez en train de parler. On ne peut rien te cacher, comme d'habitude. Monsieur Capwell est très inquiet. Et je t'avoue que je le comprends. Mais avec Eden, est-ce que tu as réussi à en parler? Bien sûr qu'on en a parlé. Il n'y a aucun doute pour elle. Elle est sûre et certaine que je suis bien le père de cet enfant. Alors il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Et toi, tu n'as pas de doute? Tu penses comme elle? Oui, je pense comme elle. Tu n'as pas peur? Je t'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de honte à avoir peur. C'est quelque chose de naturel. C'est vrai que parfois, il m'arrive de douter, mais ce n'est pas grave. J'ai promis à Eden qu'on allait élever cet enfant. Il n'y a pas d'autre solution. D'après tout, ce bébé est innocent. Peu importe ce qui est arrivé, on ne va certainement pas le lui reprocher. C'est vrai, tu as raison. Mais à d'autres moments, je me dis que si je découvre que ce bébé n'est pas le mien, je pourrais aussi le... Je ne sais pas, je me demande quelle serait ma réaction. Dis-moi. Est-ce que je serais capable de le supporter? Est-ce que je serais assez fort? Je me demande si je pourrais le regarder en face, les yeux dans les yeux,
sans penser à cet homme qui a violé Eden? Est-ce que je ne vais pas détester ce bébé? Est-ce que je ne vais pas me détester ou bien me reprocher de l'avoir gardé? Ça pourrait devenir un drame pour tout le monde, mais comment savoir? Vous avez tellement souffert, Eden et toi. Je ne peux pas croire que notre Seigneur vous fera encore ce jour. Je n'arrive même pas à être honnête avec elle, maman. Je ne lui ai pas parlé comme je t'ai parlé, mais elle a tellement souffert que je ne peux pas lui dire tout ce que je t'ai dit. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Mais Eden est peut-être plus solide que tu ne le penses. Et puis n'oublie pas que ce n'est pas la première fois que vous avez une épreuve à surmonter, même si celle-ci est plus terrible. Oui, peut-être. Mais il y a des choses qui ont changé. Comment ça? Elle vient de vivre ce qu'il y a de pire pour une femme. Et elle ne se confie pas à moi comme elle le faisait. Un peu comme si elle avait mis une armure pour mieux se protéger, je le comprends. Mais notre mariage a beaucoup souffert à cause de ça. Autant je m'attendais à ce qu'elle ait ce genre de réaction, autant je ne m'attendais pas à ce qu'on vive comme des étrangers. Alors qu'on a besoin l'un de l'autre. C'est difficile de te parler de tout ça. Mais tu n'es pas obligé de me parler si tu n'en as pas envie. Je demande seulement une chose, c'est comprendre ce que tu es en train de vivre et t'aider du mieux que je peux. On n'est plus ensemble depuis quelque temps. Depuis que tout ça est arrivé, on n'est plus mari et femme. On ne fait plus jamais l'amour. Mais il faut te dire que ça ne va pas durer. Tu crois? Moi, je me demande si ça ne va pas durer et ça me fait peur. Peut-être qu'elle ne m'aimera plus. Je suis perdu. Oh, mon chéri. Maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est me dire tout ce que tu as appris sur le rôle des parents, et moi, je vais prendre des notes. Ensuite, je les classerai et je les ressortirai le moment ça, venu. bien sûr. Mais je ne peux pas te dire tout ce que j'ai appris, tout simplement parce que ça changeait tous les jours, tu vois. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'une année de la vie de ton enfant va te paraître une éternité. Oh non. Et les habitudes changent, le langage change. Oh, mais je ne me fais pas de soucis pour toi. Je suis sûre que tu vas être une mère modèle, sans qu'on ait à te l'apprendre. C'est moi qui vais devoir apprendre à tricoter de la layette. Oh non, tu vas pas faire ça. Mais si, pourquoi? J'ai du mal à l'imaginer. Est-ce que tu es contente pour moi? Beaucoup. Je suis tellement heureuse que je n'arrive pas à trouver mes mots. Ce que je veux avant tout, c'est que tu m'aides d'abord à trouver un prénom, et puis à décorer sa chambre, ensuite à lui trouver un collège pour qu'il fasse de bonnes études, et pour tout le reste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement bon de te voir sourire. C'est parce que je suis heureuse, parce que je n'ai pas peur de le montrer. Par contre, toi, tu ne parles pas beaucoup. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui t'ennuie. Non, ce n'est pas ça. Disons que je me demande comment tu prends tout ça. Oui, après tout ce qui t'est arrivé, j'espère qu'il n'y a pas de confusion dans ton esprit. Je sais pourquoi tu dis ça. Je souhaite simplement que tout aille bien. Mais il y a des questions auxquelles tu dois répondre. Je ne me pose pas de questions parce que je ne doute pas. J'étais enceinte avant le viol. Je t'assure, maman, j'allais le lui dire. Et au moment où j'allais le faire, le téléphone a sonné. Et il est parti à l'extérieur. Je sais ce que je dis, j'en suis sûre. Il n'y a aucun doute. Alors tu n'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Eh bien voilà, j'aimerais faire un reportage sur... Vous avez peut-être envie de vous asseoir? Pardon. Oh oui, merci. Je voudrais faire un reportage sur les vétérans du Vietnam qui vivent à Santa Barbara ou dans la région. Vous ne vous asseyez pas, vous? Si. Ce que je voudrais essayer de montrer, ce sont les problèmes rencontrés dans leur vie quotidienne, 15 ans et même 20 ans après les faits. Et je pensais que vous pourriez me donner votre témoignage.
Non, pas question. Pourquoi? Bien souvent, tous ces témoignages sont présentés de façon maladroite et il n'en sort que des contre-vérités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est la raison pour laquelle je veux que vous témoigniez. Écoutez, je vais peut-être vous paraître brutal, mais si jamais je fais ça, je vais entretenir le mensonge à propos des anciens du Vietnam. Je vais faire le jeu de la presse écrite et télévisée. Nous, on n'a qu'une envie, c'est tourner la page. Et puis, bientôt, vous allez voir qu'on va être mis au registre des anciens des guerres coloniales. On va faire de nous un groupe honorable et reconnu. Mais tout le monde va très vite oublier ce qu'on a pu endurer. Moi, je l'ai fait déjà. C'est un peu lâche, mais ça évite d'avoir à se justifier. Je comprends. Mais moi, je voudrais vous aider à vous expliquer. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'ai un frère... Enfin, j'avais un frère. Au Vietnam. Il m'écrivait tous les jours. Ceux dont vous me parliez tout à l'heure ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je sais ce que cette guerre a coûté à ces hommes. Et c'est ça le message que je veux faire passer. Voilà ce que je veux faire. Avec votre aide. Moi, je pense que ça va être une fille. Et peu importe ce que papa dira. Que ce soit une petite fille ou un petit garçon, ça n'a pas d'importance. Ce sera un enfant gâté. Ah, moi aussi, ça m'est égal, puisque je vais être oncle. Et ma petite sœur va être tantine. Oh, mais dis donc, toi, tu dis ça pour me vieillir, ça va pas te rajeunir, toi. Ah, ça va me donner un peu de maturité. C'est pas pareil. Oh, de la maturité. Pourtant, j'ai tout fait pour lui en donner. Peut-être. Il vaut peut-être mieux qu'on parte avant que ça Oui, se casse. et on vous remercie. Au revoir, maman. Je passerai voir Chip dès que je le pourrai. Quand tu veux, mon chéri, tu viens quand tu veux, il sera toujours là. Au revoir, mon chéri. Au revoir. À bientôt. Pardon. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah, moi aussi, je vais pas tarder à y aller. Mais c'est que j'ai un rendez-vous d'affaires. Oh. Ferme la porte. Avant que vous ne partiez, j'ai quelque chose à dire. On se pose tous des questions sur la grossesse d'Eden pour les raisons que vous savez. Je n'ai pas de réponse à ces questions. Mais Eden m'a dit que Cruz était le père de son enfant et je la crois. Mais je n'oublie pas qu'elle est fragile. Elle est peut-être joyeuse et optimiste, mais elle dissimule beaucoup de choses. Elle commence à oublier. Alors soyez très prudents et faites attention à ce que vous dites tant que ce n'est pas fini. C'est tout. Oui, viens avec moi, toi. J'approuve tout ce que tu viens de dire, Channing. Tout ce que j'espère, c'est que tu es aussi convaincu que tu le parais. Il fallait qu'on le fasse. On ne pouvait pas faire autrement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis revenu. Malgré toutes ces lettres que mon frère m'a écrites, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre pourquoi vous deviez tuer. Et surtout, pourquoi vous avez tué des civils. La plupart du temps, c'était pour survivre. On était conditionnés pour ça. Au bout d'un moment, on n'y pense plus. On tue sans réfléchir. Ça va? Oui. Carmen vient de partir et je vais faire comme elle. Tu ne veux pas dîner avec moi? Je te remercie, mais j'ai une journée très chargée demain. J'espère qu'elle le sera moins qu'aujourd'hui. Je sais à quoi tu penses, mais je lui ai parlé et pour elle, il n'y a pas de doute, c'est bien qu'on le perd. Je sais, Sophia, je sais. Lui aussi me l'a dit. J'espère qu'il ne se trompe pas. Je lui ai dit qu'à sa place, je ne pourrais pas être aussi catégorique. Et que je songerais plutôt à la solution de l'avortement. Eden ne fera jamais une chose pareille. Je songe d'abord à leur avenir, au calvaire que ce serait pour eux. Si jamais ça se passait mal, il serait trop tard. Mais il est déjà trop tard. Pourquoi est-il trop tard? Ils ont encore une chance. Ils pourront très bien en avoir d'autres, des enfants. Eden est enceinte. Et si elle décide d'avorter, ce sera encore une épreuve pour elle. Je ne sais pas ce que je ferai, et je pense que tu ne le sais pas non plus. Pour l'instant, tout ce qu'il faut dire, c'est que cette décision leur appartient et nous devons la respecter.
Ça va? Oui. Tu en es sûr? Oh, oui. Assieds-toi. Mieux que tu ne le penses. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien dans ma peau. Ça m'a fait plaisir de voir la famille aujourd'hui et de leur annoncer la nouvelle. Ouais, moi aussi je suis content qu'on leur ait annoncé la nouvelle. Oui. C'était un moment important pour moi. Mais ça m'a fatiguée. Nerveusement, surtout. Mais ce n'est pas étonnant. Moi aussi, si tu veux savoir. Je t'aime, tu sais. Oh. Je me souviens très bien du jour où on a conçu cet enfant. Ça fait longtemps que je veux te le dire, mais j'avais peur. C'est vrai? Tu le sais vraiment? Oui. J'avais peur et puis surtout, je me demandais si tu allais me croire. Et puis, on ne peut jamais être sûr tant qu'on n'est pas passé au laboratoire. Non, à partir d'aujourd'hui, je ne me fierai plus qu'à ta seule intuition, je te le jure. Ce n'est pas de l'intuition. Ce jour-là, on était allé marcher sur la plage. Et je me souviens qu'il faisait frais. On a discuté. Et puis tu m'as donné ton pullover et on a fini par revenir ici. Tu as fait un grand feu et on a fait l'amour. C'était magique, un peu comme s'il y avait un ange dans la pièce. Je sais que depuis, il ne nous a plus quittés. Il est avec nous pour toujours. Je me souviens très bien de ce soir-là. Moi, j'ai l'impression que c'est loin tout ça. Non. Ce n'est pas si loin que ça. J'avais vraiment envie d'être proche de toi ce soir-là. J'espère que tu le sais. Bien sûr que je le sais. Tu veux m'emmener là? Non, attends, s'il te plaît. Tu es sûr de vouloir monter dans notre chambre? On pourrait très bien rester ici. Si tu préfères, si tu veux, attendre encore un peu, je t'assure que je comprendrai. Je sais. Il n'y a pas longtemps, je me croyais prête alors que je ne l'étais pas et ça nous a fait beaucoup de mal. Mais là, je ne veux penser qu'à toi et oublier ce qui s'est passé tout à l'heure. Il ne s'est rien passé tout à l'heure. Ce soir, je veux que tu te sentes bien, que tu te sentes rassuré, que tu sois proche de moi, comme j'ai envie d'être proche de toi. Je reviens, attends-moi là. My fingers touch your face.
But